Aujourd'hui, on va s'accentuer concernant l'actualité qui nous oblige sur le continent africain. C'est la meilleure compétition. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer le mois de janvier précisément en Côte d'Ivoire. C'est le pays de Didier Drogba et pourquoi pas et de Yaya Touré. Alors nous, dans cette émission, on va se focaliser spécialement sur la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire on va commencer par l'organisation, les avant-goûts de la CAN. Mais pour plus de précision, on va voir en direct notre confrère, journaliste sportif à la télévision, La 3. Il s'agit de Yves Boris V qui va nous parler de l'avant-goût de la CAN parce que là, il faut essayer de le reconnaître lors des tirages au sort. Tout le monde a apprécié l'événement qui a été très bien organisé par ces Ivoiriens. Ils ont promis qu'on va avoir la meilleure compétition africaine. Ensuite, on va partir pour parler des poules parce que déjà, on sait que la Guinée est située de ses adversaires. Il s'agit du Sénégal, de la Gambie et pourquoi pas le Cameroun. Et pour ça aussi, on va partir au Sénégal pour avoir notre confrère journaliste sportif sénégalais. Il s'agit de Jacques Gomis, le rédacteur en chef de la radio Rewmi FM depuis Sénégal, en même temps journaliste sportif. Et de l'autre côté, on va partir à Bamako pour joindre notre confrère. Il s'agit de Mohamed Soumaré, qui est aussi journaliste sportif, pour parler du groupe de cette formation malienne. On sait que c'est une équipe qui est favorite pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils vont rencontrer la Tunisie. Cette fois-ci, World Sport. C'est parti, 1h20 avec vous, rien que le football. Dans quelques mois, le continent africain va abriter la plus prestigieuse compétition. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations qui regroupe les meilleures nations africaines. Mais nous, on est très contents parce que la Guinée va participer à cette fête. Le 6 national de Guinée, de l'équipe de Kaba Diawara, qui a joué 2 matchs amicaux. La première sortie, on a joué d'abord face à cette formation de la Guinée-Bissau. La Guinée avait gagné sur le score de 1-0. L'unique buteur, c'était Morgan Guilavogui de cette formation de Lens. Et la deuxième sortie de la Guinée, c'est face à cette formation gabonaise. Score final, 1-0. L'unique buteur du côté guinéen, c'est Origirassi, qui vient d'être élu meilleur joueur du mois en Bundesliga. Mais avant tout, d'abord, on commence par les salutations. C'est comme ça. Yambaldé, bonsoir. Bonsoir Major et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Très heureux de me retrouver encore une fois ici. Allez, bientôt c'est la Coupe d'Afrique des Nations. On sait qu'on est très content. La Guinée, il fait partie et vous êtes franchement très optimiste avec le 6 national de Guinée. Oui, un optimisme mesuré. Puisqu'on est dans un groupe relevé. On met un accent particulier sur ça. Toujours optimiste. Au moins, il y a optimisme dedans. Bien. Allez, bonsoir. Bonsoir Major et bonsoir à tous. Ça va, on est en forme. On a l'espoir avec le 6 national de Guinée à travers ces 2 matchs amicaux. Ben, on verra ce qui va se passer lors de la CAN. C'est trop tôt de dire que... Mais l'espoir, il est permis. D'accord. On est optimiste, c'est ça. On reste optimiste comme toujours. D'accord, il n'y a pas de souci. Passi Bangora, l'ambassadeur de Koya dans cette émission. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Mais cette fois-ci, on ne va plus flinguer Kaba parce qu'il a fait 2 matchs. Déjà, il a une victoire, hein, avec un match nul. On n'est plus dans ce game maintenant. Bien. Flinguer Kaba, je pense que le moment-là est déjà parti. Ouais. Il faut maintenant trouver des solutions, apporter des conseils. Certes, ça va tomber dans les bonnes oreilles. Ouais. Encore une fois, je vois mon ami Jean aujourd'hui qui est... Voilà, peut-être c'est à travers ces 2 matchs amicaux. Aujourd'hui, il a changé aujourd'hui de veste, on dirait. Parce que c'est l'éternel optimiste, mais Bien. aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé dans son discours. Allez, super, il n'y a pas de souci, on verra. Parce que bientôt, le débat va commencer dans cette émission World Sport chaque jeudi dès qu'il est 16h devant votre petit écran sur Kavi TV en synchro avec la radio, la 89.5 à modulation de fréquence, 1h30 pour parler du sport. Mais aujourd'hui, l'émission est consacrée spécialement sur la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la Côte d'Ivoire. Mais avant qu'on arrive à rejoindre notre confrère de la Côte d'Ivoire, Yves Boris V, qui va nous parler de l'avant-goût de cette Coupe d'Afrique des Nations, je veux vous rappeler l'historique de la plus prestigieuse y arrive de la compétition, des compétitions africaines. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes. Je vous rappelle encore, lors du premier édition, c'est en 1957, il n'y avait que 3 nations participantes. Il s'agit de l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud devraient initialement adhérer, mais a été disqualifié en raison de la politique d'apartheid du gouvernement. Depuis, le tournoi s'est beaucoup développé, rendant nécessaire la tenue
du tournoi qualificatif, le nombre de participants du tournoi final atteint 16 nations dans cette compétition. C'est en 1998. Donc, ces équipes devraient s'affronter en 1996, mais le Nigeria s'est retiré, réduisant le plateau à 15. Il n'a été de même encore réduisant, donc le plateau était à 15. Ils ont continué avec le retrait du Togo en 2010 et jusqu'en 2017, le format avait été inchangé. Les 16 équipes étaient réparties en 4 groupes de 4 équipes chacune. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe se qualifiant pour une phase à éliminatoire direct le 20 juillet 2017. La Coupe d'Afrique des Nations a été déplacée de janvier à juin et est passée de 16 à 24 équipes. L'équipe égyptienne, on se rappelle de football, est la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe, remportant le tournoi 7 fois. 3 trophées ont été décernés au cours de l'histoire du tournoi. Le Ghana, le Cameroun, remportant les 2 premières versions, a conservé après que chacun d'eux a remporté un tournoi 3 fois, donc 3 reprises pour ces nations. Donc le trophée actuel a été décerné pour la première fois en 2002. L'Égypte a remporté 3 titres consécutifs sans précédent en 2006, en 2008 et en 2010, en 2013. Le format du tournoi a été modifié pour se tenir les années impaires afin de ne pas encore interférer avec la Coupe du Monde. Le Sénégal est l'actuel champion du tournoi après avoir battu l'Égypte au tir au but lors de la finale. C'est en 2021. C'est ça l'historique de la CAN, mesdames et messieurs. Alors, cette fois-ci, après le Sénégal, on va atterrir en Côte d'Ivoire avec la régie pour rejoindre notre confrère Yves Boris V qui va nous parler déjà de l'avant-goût de la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on sait à un certain moment, le stade d'Épindé a été critiqué compte tenu de l'état de la pelouse, mais vers la fin avec les tirages au sort, tout le monde a apprécié. Yves Boris V, s'il est en ligne, bonsoir. Boris, bonsoir et bienvenue. Est-ce qu'il est déjà en ligne, Boris? Allez, on a du mal à lui recevoir. On va d'abord lancer le débat entre nous. Bien, on a suivi avec attention les tirages au sort de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Bon nombre de personnes ont apprécié. On ne sait pas en tant que l'un spécialiste comment vous avez vu l'organisation des tirages au sort en Côte d'Ivoire. C'était déjà plaisant de regarder pour la toute première fois sur une chaîne exclusivement africaine. Bien. Les images étaient vraiment répondaient aux normes internationales. Pour ce qui est du décor à l'intérieur de la salle, je crois qu'il y a une certaine avancée. À ce niveau, les Ivoiriens peuvent naturellement, et tous ceux qui suivent peuvent être satisfaits. En termes de présentation, la femme et Econ nous ont tenus en haleine et globalement sur la forme, tout s'est excellemment bien passé. Sur le fond, bien évidemment, peut-être il y aura naturellement des choses à revoir, mais sur la forme, pour le moment, ils sont sur la bonne voie. Après le scandale du stade, il fallait une telle organisation, il fallait un tel tirage pour faire oublier tout cela et faire diminuer les peurs au niveau de l'organisation de cette CAN. Allez, on me fait signe qu'il est déjà là avant que je relance Hassan Diallo et Passy Bangora, pourquoi pas. Zénab, Yves Boris B, bonsoir. Allez, il n'est pas en ligne, on va le rejoindre dans un court instant. Je pense bien vous allez rejoindre l'avis de Dian qui a quand même apprécié ces tirages au sort, mais au début, tout le monde est un peu sceptique de la réussite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bah ouais, c'était une très belle cérémonie. Je pense que c'était trop tôt de se lever et dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas organiser cette CAN juste parce qu'il y a eu certains problèmes avec ce stade-là. C'est compréhensif parce que vous savez, la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays où la saison pluvieuse est trop longue et ça fait parfois trop de dégâts même. Donc, c'était pas quelque chose de prévu, mais aujourd'hui, ils sont en train de faire d'effectuer des travaux pour essayer de revoir ça. Des compétitions pendant oui, mais moi, je pense que déjà, je pense que le scandale aurait été si on n'avait pas pu déceler ces problèmes-là jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous vous rendez compte, on dit aujourd'hui c'est le jour parce que c'est dans ce stade-là qu'il y aura le match d'ouverture.
on vous dit aujourd'hui, c'est le match d'ouverture de la plus prestigieuse compétition continentale, et puis après, on connaît ces problèmes-là. Ça allait faire un scandale. Ça serait une honte, mais heureusement pour eux, heureusement pour la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils sont en train d'effectuer des travaux pour revoir et tout ça. Pour la cérémonie d'ouverture du tirage au sort, c'était une belle cérémonie. Je pense que, comme Diane l'a dit, après ce qui s'est passé, ils se sont dit, il faut se rattraper. Il le fallait aussi, hein. Il le fallait sur la forme. Et c'était très bien. Certainement, il y a des détails à régler après à l'interne. Moi, si j'ai quelque chose à rajouter, c'est qu'il ne faut pas minimiser ce qui s'est passé lors du match dans ce stade-là. Si c'était une autre équipe qui venait jouer en Côte d'Ivoire en prélude de la CAN, on pouvait comprendre. Mais c'était la Côte d'Ivoire qui jouait. Et on devait pouvoir prévoir ça. Si on parle de l'eau, bien évidemment, il y a des météorologues qui peuvent prévoir tout cela et qui peuvent anticiper. À ce niveau, je crois qu'il y a eu un vrai couac. Est-ce qu'ils pourront gérer après, si un seul problème n'a pas pu être géré, est-ce qu'ils pourront gérer 24 problèmes? Parce qu'il y aura 24 équipes lors de la CAN avec leur terrain d'entraînement, pendant les matchs, le déplacement des supporters. Et à ce niveau, vraiment, il faudra voir. Mais s'il y a un pays dans la sous-région, bien évidemment, qui a les infrastructures pour et des hommes pour, peut-être, c'est la Côte d'Ivoire. Mais il faudra s'y mettre. Alors, il faut quand même retenir, le président de la Confédération africaine de football, Motsepe, nous a promis que ce qui s'est passé au Cameroun, que ça ne va pas se reproduire en Côte d'Ivoire en matière d'organisation. Il nous a promis, on attend de voir. Et a rappelé que cette fois-ci, c'est la télévision ivoirienne qui va produire cette rencontre. La CAN en Côte d'Ivoire 2023, plus de 45 milliards US investis dans les infrastructures avec 500 milliards de francs CFA si on arrive franchement à convertir. Hassan Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madou. Alors, c'est la CAN, hein? Je ne sais pas si avant qu'on arrive à avoir notre confrère depuis la Côte d'Ivoire. Allez, on me fait signe qu'il est déjà là. Yves Boris V, journaliste sportif à la télévision ivoirienne NCI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Major Diallo et puis bonsoir à tous vos consultants sur le plateau. Allez, la question qui nous taraude l'esprit, avant la CAN, on a vu la pelouse d'Épimbe, ça faisait écho. Après, quelques mois après, on a vu la Côte d'Ivoire se rattraper au niveau des tirages au sort de ces poules et tout le monde a apprécié. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que la Côte d'Ivoire, elle est prête à accueillir cette compétition et que la compétition arrive à réussir? C'est le continent africain qui va réussir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les rapports de la CAF qui disent cela. Alors, la Côte d'Ivoire est sur la bonne marche pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut savoir que les Ivoiriens sont en train de mettre les bouchées doubles pour pouvoir être prêts le 13 janvier 2024 pour le début de cette compétition. Oui, il y a eu des bombers avec le stade Ebimpe dont la pelouse n'était pas de très bonne qualité. Tout de suite, les autorités ivoiriennes ont pris le problème à bras le corps et depuis quelques semaines, le stade a été fermé momentanément pour travailler sur la pelouse par une entreprise qui va travailler sur cette pelouse-là pour pouvoir réussir à mettre en bon état ce petit bémol qui a été noté le mois dernier. Et au niveau de l'organisation pratique, il faut remarquer que les choses sont en train de bouger en Côte d'Ivoire. Il y a eu le lancement déjà du volontariat au niveau des bénévoles. Le COCAN est en train de travailler là-dessus pour qu'on ait un maximum de bénévoles qui vont être ceux-là même qui vont guider tous ces spectateurs, tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire pour pouvoir les guider sur les différents stades. Les routes sont en train d'être terminées, notamment la route qui part vers Ebimpe, afin que la fluidité routière soit bonne pour permettre à tous les supporters d'assurer lors du premier match, lors du match d'ouverture de cette CAN en Côte d'Ivoire. Donc, je peux vous rassurer que la Côte d'Ivoire se prépare très très bien. Les choses avancent sur de bons rails et nous pouvons rassurer l'Afrique, nous pouvons rassurer le monde entier que les Ivoiriens organiseront, comme on le dit, la CAN de l'hospitalité, la plus belle CAN. Alors, je vais passer avec mes chroniqueurs qui ont envie de poser des questions. Peut-être moi rapidement, Yves. D'abord, bonsoir et félicitations pour la cérémonie de tirage au sort. Ça a été magnifique, on a aimé en Guinée. Alors, où se trouve aujourd'hui, où se situe l'aspect sécuritaire de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations?
Est-ce qu'il est là? Ah, il est là. Boris, il nous parlait sur le plan sécuritaire. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont déjà en place? Parce que c'est une situation aussi qui nous taraude l'esprit. Alors, on a du mal à lui recevoir en attendant qu'on arrive. Allô? Est-ce que vous êtes là, Boris? Alors, je pense on va lui mettre en stand-by d'abord avant qu'on arrive à le retrouver. On a écouté avec attention. Voilà, oui, je disais, certes, il a touché quelques parties. C'est l'organisation d'une CAN que toute l'Afrique veut vraiment se taper la poitrine pour dire que c'est une fierté parce qu'on se rappelle de l'édition précédente côté Cameroun où on nous a fait anticiper d'une compétition. Je pense qu'on me fait signe, encore. On me fait signe qu'il est de retour. Boris, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois très bien. Alors Boris, je disais que je vous félicite pour l'organisation. J'espère qu'on va vivre une CAN exceptionnelle. En tout cas, on a aimé ici à Conakry. Ma question, c'est de savoir, est-ce que par rapport à la sécurité, qu'est-ce qui est mis en place? Il faut savoir que la sécurité, les autorités y travaillent. Les autorités y travaillent pour que cette CAN soit amplement sécurisée. Il faut savoir que le directeur de la police nationale, qui fait lui-même partie du COCAN, est en train de travailler avec ses éléments, avec ses hommes, avec apport extérieur aussi, pour la sécurisation de cette compétition. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Déjà, si vous avez pu remarquer, il y avait certains confrères guinéens qui étaient en Côte d'Ivoire lors de l'organisation des 2 matchs amicaux entre le Maroc et l'Afrique du Sud. La sécurité autour du stade était véritablement assurée. C'est plus de 1000, 2000, voire 3000 hommes déployés sur le terrain pour sécuriser tous les spectateurs, tous les supporters qui afflueront dans les différents stades pour pouvoir participer, pour pouvoir suivre les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Tout s'est très bien passé. Une organisation du match des 2 programmes de la Côte d'Ivoire face à l'Afrique du Sud, face au Maroc, se sont déroulés dans de très bonnes conditions. À cela s'ajoute le souci de stadier. C'est dans le volet sécuritaire, on le sait. Mais est-ce que les stadiers aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont formés aussi pour accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations? Alors, il y a une formation qui a déjà été faite depuis bien longtemps, depuis pratiquement plus de 5 à 6 mois. Les stadiers ont déjà été formés. Si vous remarquez bien, sur les différents matchs qui ont été disputés par la Côte d'Ivoire, que ce soit à San Pedro, que ce soit au stade Félix Houphouët-Boigny, on avait des stadiers à tous les niveaux pour la sécurisation des rencontres. Donc, des stadiers qui ne regardaient seulement que les spectateurs, voient tous les mouvements qui se déroulent dans les tribunes pour interpeller les spectateurs qui pourraient avoir des comportements désagréables. Il faut savoir que ces stadions étaient très bien formés. J'ai été même parfois un peu à part couteau tiré, mais ils avaient parfaitement raison. Il y a des endroits où on n'a pas le droit de s'arrêter. Eh bien, ces stadiers-là viennent vous dire, monsieur ou madame, vous n'avez pas le droit de vous arrêter ici. Vous devez bouger, vous devez vous déplacer. Et ils font correctement leur travail. Je crois qu'il faut les féliciter déjà pour ces premiers pas que nous voyons d'eux. On est sûr et certain qu'ils vont encore bien se comporter durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Allez, Jean. Oui, bonsoir, chers confrères. C'est Mamad Diambaldé. Alors, ma question est la suivante. Nous connaissons que pour organiser une telle compétition d'une telle envergure, il faut recevoir des milliers, peut-être des millions de personnes. Sur le plan du réseau routier, je ne doute pas énormément des capacités ivoiriennes à ce niveau. Mais est-ce qu'il y a une stratégie particulière pour éviter des couacs à ce niveau parce qu'il y aura beaucoup plus de monde qu'en ce moment? Oui, il y aura beaucoup plus de monde en ce moment. C'est pour ça qu'il y a des tests qui ont été déjà effectués avec ces différents matchs qui se sont déroulés dans les différentes villes ou les différentes villes qui vont abriter les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai parlé notamment de San Pedro. Il y a eu un test qui a été fait. Mais je crois que ces différentes rencontres apportent une expérience, j'ai envie de dire, au volet sécuritaire.
parce que cela nous permettra de pouvoir rôder le dispositif sécuritaire, de pouvoir rôder le dispositif routier. Et s'il y a des routes supplémentaires qu'il faille faire, eh bien, en deux mois, cela peut se faire rapidement pour permettre aux différents spectateurs, aux différents supporters d'aller en toute sécurité et de revenir en toute sécurité. Je peux vous dire que en Côte d'Ivoire, on n'a vraiment pas, c'est pas pour se vanter, mais il y a un véritable réseau routier qui est très dense. Vous avez l'autoroute du Nord jusqu'à Bouaké, qui est fini et qui va permettre aux différents supporters de pouvoir emprunter la route tranquillement pour aller regarder les matchs. Je vous dis que entre Yamoussoukro et Abidjan, c'est pratiquement 1h30, voire 2h maximum de route pour pouvoir rejoindre cette ville. Si c'est Bouaké, c'est pratiquement 2h30, voire 3h. Donc, on peut quitter Abidjan le matin très tôt, se retrouver à Bouaké autour de 10h, 11h ou à Yamoussoukro autour de 9h30 pour pouvoir regarder un match et puis revenir encore sur Abidjan. Donc, on a déjà l'habitude de pratiquer cette route-là depuis qu'on est là. Et je peux vous dire que c'est une très belle route qui va plaire aux différents supporters. Et Boris, bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, c'est Zénab. Alors là, on parle de l'aspect d'organisation et tout ce qui s'ensuit, mais on sait qu'on organise quand même une CAN pour la gagner. Moi, je voudrais parler de votre équipe des éléphants aujourd'hui, qui s'est cassé les dents tout récemment face à la Zambie. Et est-ce que cette équipe vous rassure aujourd'hui, alors que vous êtes logé dans une poule quand même un peu compliquée, avec une équipe du Nigeria aujourd'hui qui régorge les meilleurs attaquants du continent, si je peux le dire, Centrafrique, et qui avait réussi quand même à franchir le cap de quart de finale, et même avec surtout le retour de Ja et Sékou Fofana? Alors, concernant l'équipe nationale, elle se prépare et elle se prépare bien. Écoutez, toutes les équipes sont en rodage, toutes les équipes sont en train de se préparer pour être fin prêtes le jour de cette compétition. Là, aujourd'hui, nous avons enregistré le retour de Sékou Fofana, le retour de Wilfried Zaha. Nous avons enregistré 2 matchs nuls lors des 2 rencontres amicales. Le coach Jean-Louis Gasset a estimé que l'équipe a très bien travaillé. Déjà, face au Maroc, c'est une équipe qui s'est bien comportée. Face à l'Afrique du Sud, elle a connu un peu de difficultés. Elle a été menée, mais elle a eu de la réaction. Elle a eu de la réaction et ça, c'est déjà une très bonne chose. Déjà, il faut savoir réagir lorsqu'on est mené et c'est ce que les Ivoiriens ont fait. Ils se sont procurés pas mal d'occasions quand même. Il ne faut pas l'oublier. C'est au moins une dizaine d'occasions que les Ivoiriens se sont procurés. Malheureusement, il y a un problème de finition parce que son attaquant principal, Sébastien Haller, n'est pas encore en confiance. Et je crois que ces 2 matchs lui ont donné un peu de confiance. Il faut qu'il retrouve une bonne participation avec l'équipe de Dortmund. Il faut que tous les autres joueurs retrouvent de la confiance, retrouvent du temps de jeu et c'est ce qui a commencé à se faire. Et je pense que le 13 janvier, les Ivoiriens seront prêts. Sachez que c'est vrai que nous avons hérité de l'équipe du Nigeria dans notre poule qui regorge de très grands talents. Mais rappelez-vous de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire des années 2000 avec Didier Drogba à sa tête. Ouais. Elle a joué pratiquement 4 à 5 ans, mais elle n'a pas gagné. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une constellation de joueurs et on peut ne pas gagner une compétition. Une compétition, ça se gagne avec un groupe, ça se gagne avec un groupe fort, un mental d'acier. Et c'est ce que Jean-Luc Gasset est en train d'inculquer à ces joueurs-là. Nous avons vu une équipe de Côte d'Ivoire souffrir face à l'Afrique du Sud, ne pas baisser les chiffres, chercher la solution pour pouvoir marquer. Et c'est ce qu'on demande à nos garçons, c'est ce qu'on demande à cette équipe. On sait très bien que ce ne sera pas une CAN facile parce qu'on a beaucoup de grands dans cette compétition et il faut avoir les ressources, nécessaires pour pouvoir aller chercher cette compétition, pour pouvoir aller chercher ce trophée. Et c'est ce que le coach est en train de faire. Il nous a signifié en conférence de presse qu'il est en train de se rapprocher de son 11 type. Déjà, c'est une très bonne chose. S'il est en train de se rapprocher de son 11 type, il est en train de trouver l'équipe idoine qui va défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Maintenant, après, il faut avoir un banc fourni parce que une Coupe d'Afrique des Nations, ça ne se gagne pas seulement qu'avec les 11 entrants, mais ça se gagne aussi avec ceux qui sont sur le banc de touche, capables d'apporter un plus. Et on a vu cela lors du match face à l'Afrique du Sud. L'entrée, par exemple, de Ahmed Traoré Junior a fait du bien à cette équipe. Ça a apporté encore un peu plus de percussion, un peu plus d'allant offensif, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de revenir dans la partie face à l'Afrique du Sud. Et ça, c'est un point fort, c'est un point positif. Ouais. Et on espère que les Ivoiriens vont continuer là-dessus. On les verra en novembre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça aussi, ce sera un test révélateur pour voir si nos joueurs sont prêts pour cette compétition. Bien. En vous écoutant parler, on sent que vous êtes confiant et que la population ivoirienne
franchement, confiance hein, de l'entraîneur et surtout à cette sélection ivoirienne, même si vous venez de retirer pour le moment Sébastien Haller. Pour le moment, il n'arrive pas à retrouver ses repères, mais quand même, ce qui reste clair, on vous souhaite bonne chance. Bah merci, bonne chance aussi à vous. Et nous, on est prêts à vous accueillir à Yamoussoukro dans votre poule. On a interrogé le vice-président de la Fédération guinéenne de football sur nos antennes après le tirage au sort. La poule, on le dit, c'est la poule de la mort, la poule de la Guinée. Mais je pense que la Guinée, il y a un bienfait qu'il faut relever. La Guinée est déjà très habituée à jouer au stade de Yamoussoukro. Et ça peut être un plus pour cette équipe guinéenne. Parce que si vous remarquez bien, la plupart des clubs guinéens ont éliminé les clubs ivoiriens au stade de Yamoussoukro. Je pense que le Oroya avait éliminé la SEC Mimosa l'année dernière. Cette année, c'est l'équipe de mon frère, j'ai oublié, l'équipe de Soar qui a éliminé la FAD au stade de Yamoussoukro. Donc, le stade de Yamoussoukro réussit bien au football guinéen. Et je pense que l'équipe... Une chance pour la Guinée. Quand elle va arriver en terre ivoirienne, notamment au niveau du stade de Yamoussoukro, la ville de Feu Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi pas se retrouver? Et je dis attention, moi je place plutôt l'équipe de la Guinée bien placée dans cette poule parce que la Guinée s'est jouée des tours à ces deux nations que sont le Sénégal et le Cameroun. Et je crois que la Guinée pourra faire quelque chose de très intéressant à cette Coupe d'Afrique des Nations. Allez, franchement, Yves Boris V, ça c'est l'avant-goût de la CAN qu'on voulait donner à nos téléspectateurs et auditeurs. Je pense que vous étiez à la hauteur des choses. On a quand même compris les préparatifs de cette Coupe d'Afrique des Nations dont votre nation va bientôt abriter. Quand même, on est rassuré qu'il y a un boulot qui est en train de se faire et déjà beaucoup de boulots ont été abattus. C'est extrêmement important. Yves Boris V, si vous n'avez pas autre chose à ajouter, il me reste que de vous dire merci. Allez, merci aussi à vous de nous avoir permis de nous prononcer sur le tirage au sort, sur les infrastructures qui sont en train d'être en phase de finition et puis de nous projeter sur cette Coupe d'Afrique des Nations. On est prêt à accueillir toute l'Afrique, tout le monde entier pour la CAN de l'hospitalité. Allez, à bientôt. Merci. Merci. Allez. Voilà, téléspectateurs et auditeurs, je pense bien vous avez eu quelques capsules. Ce sont les 6 précurseurs de la Coupe d'Afrique des Nations dont la Côte d'Ivoire va abriter. Il nous a brossé un peu qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, surtout de leur poule. Ils ont affaire. La Côte d'Ivoire va rencontrer le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Alors, rapidement, chacun a 1 minute. On va résumer ce que Boris a dit avant de partir au Sénégal pour rejoindre notre confrère de Réumi FM. Je pense qu'il faut. Oui, j'étais également dans ce cadre organisationnel. Deux fois interrompu, c'est pas grave. On était là dans l'objectif d'informer le peuple guinéen de ce qui se passe là-bas. Évidemment, sur l'Afrique, c'est qui actuellement nous suivent un peu partout dans le monde. Alors, quand il s'agit également de la Coupe d'Afrique, je pense que c'est vrai, on parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, mais c'est un pays qui organise. Mais c'est une fierté pour l'Afrique. Alors, moi, je pense que ce qu'on a entendu sur les lèvres de Boris, ça laisse entendre qu'il y a quelque chose de sûreté qui va se passer lors de cette CAN. Parce que si on se rappelle au Cameroun, ce qui s'est passé là, l'état des terrains, la sécurité, on était débordés. Et cette fois-ci, si toutefois la Côte d'Ivoire avait tiré toutes ces situations précédentes du côté Cameroun à boulet rouge, et puis essayer de remédier et prendre les choses en compte, et essayer de donner à l'Afrique une Coupe d'Afrique, disons, comme il a déjà surnommé, la Coupe d'Afrique de l'hospitalité, je pense que c'est d'accueillir, comme Jean l'a dit, 24 problèmes et avec toutes ces solutions. Parce que là, il ne faut pas aussi différencier les nations, il faut les traiter au même pied d'égalité. Surtout, ce qui m'a beaucoup plu, en tout cas cette fois-ci, c'est l'organisation au niveau de notre corporation, afin qu'une chaîne ivoirienne prend les droits TV pour la diffusion. Je pense que c'est déjà une fierté. C'est déjà une fierté. L'autre chose qu'on va juste pointer du doigt, c'est voir maintenant, c'est peut-être une première, moi, de mes petites expériences, je peux le dire comme cela, une première pour voir une chaîne africaine lors d'une compétition qu'on appelle la Coupe d'Afrique, se mettre à pied d'œuvre pour la diffusion. Si ça s'est passé, en tout cas, ma mémoire est limitée là-dessus. Et cette fois-ci, si la Côte d'Ivoire se met vraiment dans cette motivation de diffuser cette Coupe d'Afrique des Nations et permettre à tout le monde entier
de suivre avec avec attention. Parce que si la Côte d'Ivoire arrive à réussir, ce sera un défi relevé. Bien, si la Côte d'Ivoire arrive à réussir, c'est l'Afrique. Hein. Oui, c'est l'Afrique. Moi, je ne vais pas être long. Moi, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'est l'aspect sécuritaire. On se rappelle des attentats de Bassam. Il y a aussi l'insécurité urbaine qui bat son plein en Côte d'Ivoire. Tous ces problèmes-là me faisaient beaucoup peur, mais je pense qu'il a expliqué, qu'il a dit qu'il y a des formations et les forces de l'ordre aussi sont mobilisées pour essayer d'apporter les plus lors de cette compétition-là. Comme je vous dis, on va attendre d'abord la première sortie des Ivoiriens. À partir de là, on va donner, on va essayer de juger. Pour le moment, moi, je suis un peu pessimiste par rapport à tout ça. L'organisation en Afrique, quand on parle dans les débats, on peut dire oui, ça peut aller, mais quand ça arrive, à l'exécution. Après, c'est autre chose qu'on voit. On l'espère pas du tout, on l'espère pas du tout, Amadou. On l'espère pas du tout, mais on espère que ça va être une Coupe d'Afrique réussie. Je trouve que ça serait déjà très tôt encore. C'est aujourd'hui très tôt de les juger, mais ça sera encore très tôt de les juger après le premier match. Moi, je voudrais qu'on évalue cette CAN-là à la veille de la finale. Bien. Ça peut être ça aussi. Mais quand même, il n'y a pas ce que je voudrais rajouter, si tu permets, Zénab, ce que je voudrais rajouter, c'est que infrastructurellement, la Côte d'Ivoire est plus ou moins prête. Pour ce qui est de la sous-région, elle fait partie des pays qui sont les plus en avance dans ce domaine. Mais en Afrique, globalement, ce qu'il faut redouter, c'est qu'il y a des personnes qui sont mises à des places qui ne font pas suffisamment ce qu'on attend d'eux. Et c'est ce qui pose problème. Sinon, en réalité, il y a du matos, il y a quelque chose sur quoi se baser pour faire une bonne canne au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour revenir en arrière, on a parlé de la mobilisation. ou de l'ambiance dans ces matchs. Et quel que soit le pays qui organise, s'il n'y a pas une stratégie à l'interne qui puisse faire en sorte que les supporters eux-mêmes du pays puissent participer au match, on verra toujours des... Rapidement, on va attaquer les groupes. Bah ouais, je pense que surtout Hassan a dit quelque chose, c'est extrêmement important, l'aspect sécuritaire. On a vu ce qui s'est passé au Cameroun. On ne voudrait pas que cela se répète encore en Côte d'Ivoire. Surtout, c'est aujourd'hui une nation qui est en voie de développement, mais il y a un groupe aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui fait peur, qu'on appelle les microbes. Désolé de le dire, mais j'espère qu'ils prendront les mesures nécessaires lors de cette camp-là pour qu'il puisse y avoir quand même une sécurité de taille, parce que c'est important, c'est très important. Et surtout les stadiers à ce niveau-là, on a vu au Cameroun lors d'un match où il y a eu des débordements et tout ce qui s'est passé. Donc il faudra tenir en compte pour tirer des leçons de ce qui s'est passé au Cameroun. Tirer des leçons parce que sinon ça sera autre chose. Allez, rapidement, si vous me permettez, on va s'attaquer maintenant aux phases de groupe. On va parler technique, on va parler football. Maintenant, dans cette émission, je pense que vous avez pris du plaisir. Ça, c'est juste l'avant-goût. On aura beaucoup de choses à dire d'ici le mois de janvier. Au fur et à mesure que les choses évoluent, on va contacter nos confrères de la Côte d'Ivoire et bientôt, vous aurez des images de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? L'organisation, pourquoi pas le président de la Fédération ivoirienne de football. Les démarches sont en cours. Alors, avant de marquer une pause, je vous rappelle, on va attaquer ce groupe C où il y a deux équipes qui ont joué 45 matchs, 22 victoires. Pour le Sénégal, 10 matchs déjà nuls et 13 victoires pour la République de Guinée. C'est le grand derby ouest-africain. On marque une virgule avant de rejoindre notre confrère depuis la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Jacques Gomis qui va nous parler des échos de l'avant-goût du match Guinée-Sénégal et pourquoi pas du groupe C. Vous êtes bien sûr dans votre émission sportive. On était en train de parler de l'avant-goût de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois-ci, on va s'intéresser au groupe. On sait que la République de Guinée est dans le groupe C. La Guinée doit rencontrer le Cameroun. On sait que déjà le Cameroun, c'est une nation de football africaine qui est au top. On peut le dire ainsi. On les a vus lors de la Coupe du Monde. Ils ont pu battre le Brésil grâce à Vincent Aboubakar. Et de l'autre côté, ce sont les Lions de la Teranga qui a déjà la Coupe d'Afrique des Nations. On sait que déjà, il n'y a pas match avec cette formation sénégalaise, même si lors de la Coupe du Monde, on n'a pas vu une très très bonne équipe sénégalaise. Mais à côté, il y a la Gambie qui avait éliminé la Guinée lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Avant qu'on arrive à partir au Sénégal, il y a que des Guinéens ici sur ce plateau.
On va parler de notre groupe C. Passy Bangoura, c'est possible que la Guinée arrive à s'en sortir? C'est bien possible. Il y a pas, vous savez, le football, moi j'aime souvent le dire, le football est très ingrat. Mais sauf que le plus souvent, on se lamente également sur la position de nos joueurs ou, disons, la configuration de notre équipe qui parfois donne des suspicions au niveau des acteurs du football ou des supporters qui disent que non, le Syrie national ne peut pas. Mais quand on veut, on met la Guinée devant. Alors, on a fait 2 matchs amicaux contre la Guinée-Bissau. On a gagné 1-0 dans la douleur. Les 2 matchs contre le Gabon, une équipe qui ne s'est même pas qualifiée au niveau de la CAN. 1 but partout, on nous a rattrapé vers la fin. Moi, au fait, les 2 matchs, moi, c'est vrai, ça a été un coup d'essai pour Kaba, mais il faut comprendre que... il y a toujours eu des coups d'essai. Oui, ça fait combien d'années maintenant? Ça fait combien de temps? C'est ce qu'on se dit souvent sur ce plateau. Ça fait combien de temps il ne fait qu'essayer son effectif? Moi, je vais parler également de cet homme, mais pas trop. Je veux qu'il crée une équipe qui peut être compétitive, qui peut répondre à tous les systèmes. C'est le mot. Actuellement, on n'a pas une équipe compétitive à travers ces 2 matchs amicaux. Sinon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une équipe, il n'y a pas des joueurs qui peuvent jouer le système. Il y a bien et bien les joueurs. Mais sauf, l'entraîneur n'a pas pu encore trouver quelque chose qui peut convenir à cette équipe guinéenne. Sinon, une équipe qui ne s'est même pas qualifiée d'abord à cette Coupe d'Afrique des Nations, qui a mis la Guinée en échec, c'est déjà, ça doit d'abord interpeller d'abord le staff technique. Sauf que on entendait dans les réseaux sociaux, Kaba a fait un premier match face à la Guinée-Bissau qui a peut-être donc le Syrie national ne vous rassure pas dans le groupe. Mais tu parles du Gabon, même s'ils n'ont pas réussi à se qualifier, tu ne parles pas là de ça. Mais principe, ça reste une bonne équipe. On parle du Gabon, bien sûr. On parle du Gabon, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce que la Guinée aussi a en matière de football, je pense que si on passe sur les stats, sur les statistiques, on peut aussi parler... de la Guinée, compte tenu de l'effectif qu'on a, on a des grands joueurs de renommée. Je suis un peu réticent là-dessus, mais dans le cadre sportif, dans le cadre du football, on est devant face au Ghana. Alors, sur le plan tactique, ça ne vous rassure pas? Hassan Diallo, la Guinée, ça fait peur à cette année. Je vais positiver tout ça. Cette fois-ci, je ne vais pas trop attaquer Kaba Diawara parce que pour moi, il a tourné l'effectif sur ces 2 matchs-là. Il est en train d'essayer de trouver une solution sur un problème qui existe déjà dans cette équipe. C'est comment ne pas encaisser des buts lors de cette compétition parce qu'il y a aussi la qualification de la Coupe du Monde qui arrive rapidement. On peut dire que sur ces 2 matchs-là, Kaba Diawara n'a pas encaissé assez de buts parce que le seul but qu'il a encaissé sur penalty et cette défense, cette charnière centrale pour le moment est en train de bien se défendre. Je peux dire, il ne faut pas enterrer le Syrie national de Guinée. On a des joueurs qui peuvent faire la différence dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On a, oui, l'équipe du Sénégal qui a Sadio Mané, mais on a nous aussi un joueur aujourd'hui qui explose dans un grand championnat européen et qui est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire. C'est lui-même qui nous a dit qu'il n'est pas dans un bon registre. Oui, c'est pour cela aujourd'hui qu'il y a des matchs amicaux. C'est pour cela qu'aujourd'hui Kaba Diawara est en train d'essayer de trouver des solutions. Mais vous voyez, aujourd'hui, je positive tout ça. Je ne dis pas que Kaba Diawara aujourd'hui a fait ça, ça et ça, parce qu'il faut le faire. On est arrivé à ce niveau-là. Écoutez, on est arrivé à ce niveau-là, Amadou. On a des joueurs qui peuvent faire la différence. On a des joueurs qui peuvent rivaliser contre le Cameroun. On a des joueurs qui peuvent rivaliser contre le Sénégal. Ça, il ne faut pas se voler la face. On a ça maintenant. Maintenant, il faut trouver la bonne formule, comme elle a dit. Il faut trouver la bonne formule pour essayer de mettre le joueur qu'il faut à la place qu'il faut. Trouver des joueurs capables de concurrencer contre ces 2 équipes-là parce qu'on en a, parce que Kaba Diawara en a ces joueurs-là. Moi, je le dis encore une fois, je ne sais pas s'il va le faire ou pas. J'espère que le ministère m'écoute. Il faut essayer de trouver rapidement une solution entre Kaba Diawara et Madi parce que l'équipe en a besoin. Le Syrie sans Madi n'est rien actuellement. Non, je ne dis pas que le Syrie sans Madi, ce n'est rien. On a des joueurs. Oui, rapidement, je vais aller. Je ne dis pas que le Syrie sans Madi, on ne peut pas faire la différence. On a joué sans Madi, on a gagné des matchs. On a joué contre le Brésil. On a joué contre le Brésil. On a fait 15 minutes exceptionnelles contre le Brésil. On a continué, on a marqué contre une équipe. On pensait qu'on n'allait pas marquer même un but. Donc pour dire qu'on a de la potentialité. Donc je ne dis pas, sans Madi, on ne peut pas jouer. Mais c'est un atout pour cette équipe du Syrie national. On a besoin des meilleurs. On a besoin des meilleurs dans cette équipe. Et je pense qu'après, si on a tous ces meilleurs-là réunis dans cette équipe, le Syrie peut faire très très mal dans cette équipe et le Syrie va être l'équipe
inarrêtable dans cette compétition parce que dans tous les compartiments, on a des joueurs qui peuvent exploser. Bien. Prenez aujourd'hui Agibou Kamara qui monte en puissance. Prenez Guirassy qui est exceptionnel. Moura Silla, je ne sais pas s'il va être sélectionné ou pas, mais c'est un joueur aujourd'hui qui explose dans son club. Le milieu de terrain, même si Naby Keita est en train de se blesser chaque fois, mais on sait quand il vient en forme, il joue dans une équipe, c'est autre chose. Donc on a des joueurs qui peuvent faire la différence et je crois que s'il réussit à mettre les joueurs qu'il faut, je pense qu'on peut faire une CAN exceptionnelle. Donc vous êtes un peu réticent, c'est ça? Parce que moi, naturellement, je pense qu'il faudrait à un moment donné que les Guinéens arrêtent d'être toujours négatifs. Les gens sont beaucoup trop négatifs dans la tête. Non, écoute, moi je dis, nous sommes négatifs déjà. Moi, je vois déjà des gens qui disent on va finir troisième. On peut finir premier. Non, écoute, c'est leur avis. Mais quand ça devient trop, c'est pour nous dire qu'il y a beaucoup de négativité. Déjà, on voit aujourd'hui le Sénégal et le Cameroun comme invincible. On ne peut pas compter sur... Mais laisse-moi, on a vu. Moi, je pense que le Sénégal, aujourd'hui, c'est le champion en titre. Ils ont un titre derrière aujourd'hui à défendre. Ils ne vont pas venir se balader ou bien accepter de sortir très tôt lors de la CAN. Ils vont faire tout pour franchir peut-être le cap du dernier carré. Mais moi, je ne vois pas le Sénégal, que je vois cette fois-ci là, comme le Sénégal lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, on a Sadio Mané, c'est vrai. Mais en ce moment, il y a Mendy, le portier qui était là, qui était le vrai Mendy. Mais est-ce qu'il est, c'est lui mais le Sénégal qui vient de battre le Cameroun. Juste, oui, le battre le Cameroun. Mais moi, je t'ai dit juste, parce qu'en ce moment, il venait d'être nommé meilleur gardien de l'année au moment où Chelsea avait pris cette Ligue des Champions. Ça, c'est pas ça. Kalidou Koulibaly, ce n'est trop plus ça. Depuis qu'il est parti de Naples, il est allé en Arabie Saoudite. C'est pas plus ça. Abdou Diallo, qui a quitté la Ligue 1 aujourd'hui, il part au Qatar. Donc, moi, je me dis, l'équipe, c'est vrai, sur papier, il y a des bons joueurs. Quand on dit il y a des noms, il y a des noms, il y a des noms, mais je pense que c'est jouable. De l'autre côté, le Cameroun, c'est une équipe qui, ce dernier temps, encaisse beaucoup. Contre la Russie, ils ont encaissé. Contre le Sénégal, ils ont encaissé. Derrière, il y a un problème au niveau de la défense du Cameroun aujourd'hui. Il y a un sérieux problème. On a un joueur qui s'appelle Serhou Guirassy. Si Kaba arrive à mettre un système aujourd'hui, il le met dans un système qui le permet... On ne peut pas compter sur un seul joueur. Un seul joueur. Moi, je te dis juste, je ne parle pas que sur lui. J'ai dit s'il arrive à mettre un système aujourd'hui qui le permet de trouver la faille, de trouver la route des filets, moi, je pense qu'il peut faire trembler les filets du Cameroun. Si on peut avoir quelques profils... Et ces matchs amicaux nous ont permis d'avoir quelques joueurs. Abdoulaye Touré, moi, on l'a vu quand même lors de ces matchs-là. Je pense que c'est un joueur qui peut beaucoup apporter au sein de cette équipe-là. Mais arrêtons donc. La Gambie, c'est vrai, c'est une équipe qui nous a éliminés. Tu sais, Major, je ne sais pas si tu as remarqué quelque chose. Si tu as remarqué quelque chose dans ce groupe-là, chaque équipe viendra à revanchard. La Gambie qui avait éliminé la Guinée en 8e de finale, donc la Guinée vient à revanchard contre la Gambie. Le Cameroun qui élimine la Gambie en quart de finale et le Sénégal qui vient de battre ces derniers jours. Donc chaque équipe viendra à revanchard, mais je me dis c'est jouable. C'est jouable. La Guinée peut sortir. En 2015, on était avec la Côte d'Ivoire, avec le Cameroun, mais on avait quand même pu réussir avec un meilleur résultat. Arrêtons d'enterrer le Syli national. On a des bons joueurs, on a des joueurs de qualité sur papier. Aujourd'hui, c'est à l'entraîneur de mettre en place une équipe capable de donner satisfaction. Rapidement, on va donner l'opportunité à Dian avant de partir au Sénégal. Oui, lorsque je disais tout de suite que j'ai un optimisme mesuré, c'est de ça que je parlais en fait. On a, pour une fois, ou pour une des rares fois, nous avons à jouer le rôle d'outsider. Finalement, c'est une position qui nous va très bien. Nous n'avons pas froid aux yeux d'habitude face aux gros. Nous avons plutôt peur des petits. En tout cas, des petits, nous avons l'habitude de nous fatiguer. Pour revenir à ce groupe, normalement, le Syli doit se qualifier. Même espérer prendre la première place, c'est faisable. C'est faisable. Le Cameroun est historique. Moi, c'est le Sénégal qui me fait peur. Allez-y, vous pouvez nous expliquer ça. On va comprendre. Le Cameroun est historique. Aujourd'hui, en termes de force en présence, le Syli n'a rien à envier au Camerounais. Le Cameroun qui a battu le Brésil en Coupe du Monde. Oui, mais les joueurs ne sont pas les mêmes. Les joueurs ne sont pas les mêmes. Le Cameroun est historique aujourd'hui. Mais ils ont des joueurs comme avec un Syli aussi rajeuni, qui a des joueurs qui ont l'habitude de jouer le haut niveau, on peut vraiment
On peut vraiment pas. Non, il faut voir les forces en présence. On peut passer, on peut bien battre le Cameroun. Pour revenir au Sénégal, le Sénégal a une double pression. Ils doivent défendre leur titre. Et ils sont là en termes de renouvellement. Le Sénégal n'a pas autant renouvelé, en tout cas n'a pas renouvelé en termes de qualité par rapport à la dernière CAN. La Gambie, il faudra cette fois-ci, ça ne sera pas une surprise pour personne. Tout le monde les attend et ils seront là à défendre un statut de quart de finaliste de la dernière CAN. Quant à la Guinée, c'est une équipe revancharde et une équipe jeune qui est là pour prouver quelque chose et on va passer, et on doit passer. Alors, rapidement, on va voir si notre confrère du Sénégal, il est en ligne. On a écouté quand même les Guinéens. On est franchement optimiste, même si on parle du Cameroun. Jacques Ngomis, est-ce qu'il est en ligne? Oui, bonsoir, Major. Allez, je pense que vous avez eu le temps de nous écouter sur ce plateau. Nous sommes à quelques microns de la Coupe d'Afrique des Nations. Encore une fois de plus, devant nous, on rencontre le Sénégal, le Cameroun, la Gambie. Quelle lecture faites-vous concernant ce groupe C? Merci beaucoup. En tout cas, j'ai entendu les analyses très pertinentes des confrères qui sont sur le plateau, que je salue au passage. Je salue également vos auditeurs. Merci en tout cas de m'avoir accordé cette opportunité un peu de donner un peu ma lecture par rapport à cette poule que d'aucuns qualifient de poule de la mort. À juste raison d'ailleurs, parce que quand même, il y a 2 champions d'Afrique qui sont là. Le Cameroun, multiple champion d'Afrique 5 fois donc. Le Sénégal, vous l'avez dit et répété, qui doit défendre son titre. Ça, c'est aussi une tâche lourde qui l'attend. Mais surtout, 2 équipes qui sont en forme, qui détiennent en tout cas des potentialités qui peuvent en tout cas surprendre, qui peuvent déjouer les pronostics. Quand je regarde sur le papier la composition de l'effectif de Kaba Diawara, je me dis que bon, c'est un peu moins coté par rapport à l'effectif du Sénégal, mais ça reste quand même pour moi une équipe redoutable, tout comme la Gambie qui a un football quand même qui est en train justement de prendre son envol. Et je pense que ce sera une poule où il sera difficile déjà peut-être de désigner qui va rester. De toutes les façons, favori naturel, comme il y en a à chaque compétition. Ici, en favori, dégage carrément le Sénégal, pas parce que je suis sénégalais, mais pour défendre son titre, quand on est champion en titre, on est l'équipe à battre. On se doit donc d'être un peu, de venir pour se faire respecter, défendre un peu son statut. Il y a aussi le Cameroun, comme je l'ai dit, il n'y a pas longtemps, ils ont été champions d'Afrique. L'édition précédente, ils ont été demi-finalistes, 3e. Et ils ont raté de peu la qualification pour la finale, parce que souvenez-vous, c'est au tir au but que l'Égypte a éliminé cette équipe des Lions indomptables. Et puis, en compétitions officielles, ce sont des joueurs qui ne lâchent rien. Le Cameroun peut faire peut-être semblant ou peut-être un peu en difficulté, mais en compétition officielle, c'est parfois une autre équipe du Cameroun que l'on voit. Donc, je peux dire que c'est difficile en tout cas de dégager ici qui part nettement, en tout cas favori, même si sur le papier, et par rapport à l'histoire, on peut dire qu'il y a déjà le Sénégal et le Cameroun, mais je pense que la Guinée, tout comme la Gambie, ont peut-être des rôles à jouer, et puis ce ne sont pas des manchots pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, lorsque vous avez appris l'information, ou bien au Sénégal, on peut le dire ainsi dans un cadre général, comment était la population? En tout cas, on veut savoir les sondages de ce qui s'est passé réellement au Sénégal après ce tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, lorsqu'ils ont appris qu'ils ont affaire avec la Guinée, surtout au Sénégal. Voilà, la réaction, je pense que c'est la même un peu partout. Si vous voyez, quasiment dans tous les plateaux, tout le monde a déjà
désigné ce groupe C comme le groupe de la mort. Et puis, quand on dit groupe de la mort, quand tout le monde s'accorde à l'appeler ainsi, c'est parce qu'on sait que ce ne sera pas du tout facile. Alors, pour le Sénégal, c'est d'autant plus difficile que, vous le savez, hein, la rivalité qui existe, la rivalité sportive qui est bien sûr saine, parce qu'on l'a vu après le match contre le Cameroun, le match amical, malgré la défaite, les joueurs se chambraient entre eux, ils étaient quasiment dans les mêmes vestiaires entre eux, discutaient ensemble. Donc, pour cela, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'animosité, mais il y a quand même une rivalité historique qui date de longtemps, hein, qui s'est accentuée depuis la finale en 2002, perdue au tir au but. Depuis lors, en tout cas, ce sont deux équipes qui se regardent et qui se scrutent au peigne fin. Et puis, dernièrement, je pense qu'en compétition officielle, le Cameroun nous a un peu posé du tort, notamment en Coupe d'Afrique. À part cette finale perdue, ils nous ont éliminés en quart de finale en 2017, si je me trompe, au tir au but, alors que le Sénégal avait quasiment joué tout le match. Mais le Cameroun a bien reçu sa stratégie pour défendre jusqu'au bout et puis s'imposer au tir au but avec un penalty raté de Sadio Mané. C'est d'ailleurs bien le fait qu'il prenne qu'il prend sa revanche en marquant sur penalty lors de ce match amical. Mais sinon, on se dit, à part le Cameroun, il y a deux voisins. Quand vous jouez avec des voisins, c'est toujours chaud, surtout avec la Guinée, avec la Gambie, parce que même si sur le papier, on peut dire que le Sénégal est mieux loti, semble mieux loti en tout cas, mais toujours est-il que quand on joue avec une équipe supposée plus forte, on se démultiplie. La preuve, le Sénégal l'a fait face au Brésil. Sur le papier, peut-être que le Brésil était un peu plus fort, mais on a vu sur le match, il n'y avait rien à envier. En général, c'est comme ça. Quand vous jouez avec une petite équipe, j'ai entendu quelqu'un rappeler ici que la Guinée souffre souvent avec les petites équipes. C'est quasiment la même chose avec le Sénégal. On a joué le Rwanda, on a joué le Bénin, on a joué quelques équipes, on a gagné quasiment avec des scores étriqués. Et pourtant, quand il s'agit de grosses nations comme le Brésil, comme la France qu'on a battu en 2002, comme l'Algérie qui nous a battu récemment en amical, mais le Sénégal a quasiment dominé tout le match. Il a suffi quand même d'un coup de pied arrêté pour voir l'Algérie surprendre le Sénégal. Par rapport à ces grandes nations, le Sénégal se dévoile. Mais souvent, avec les petites nations, c'est souvent difficile, surtout avec les voisins qui nous connaissent très bien. Et certains, en tout cas, ont côtoyé le football sénégalais justement en Gambie. Quasiment la moitié de l'effectif, les joueurs ont fait leur premier pas au Sénégal, dans le championnat sénégalais. Donc, ils connaissent bien le football sénégalais. Et puis, c'est la même culture. C'est pourquoi c'est toujours difficile de croiser ces genres d'équipes qui sont en quelque sorte des voisins du Sénégal. Alors, les confrères du plateau, ce n'est pas une question. Allez, Dian. Oui, cher Gomis, bonsoir, c'est Mamad Diambalde depuis Conakry. Moi, je voudrais plutôt, tout le monde parle de poule de la mort et certains ont déjà peur. Mais moi, déjà, le match, la Guinée et le Sénégal, pour moi, ça sera probablement le plus beau match du tournoi parce que c'est deux belles équipes, deux équipes qui ne défendent pas et ça va vraiment jouer au football. Ma question est la suivante, c'est par rapport au renouvellement de l'effectif sénégalais. On comprend que Cissé, l'entraîneur, est là depuis un peu trop longtemps. Il a la capacité de renouveler qualitativement son équipe, mais tout récemment, je constate qu'il y a un vide à certains niveaux, notamment au niveau du poste de gardien et en défense et au niveau du milieu de terrain, Ghana, je veux parler de Ghana et du défenseur dont on peut, de Khalidou Koulibaly et de Gomis. Qu'est-ce que tu penses de ce renouvellement? Est-ce qu'il est en train de renouveler qualitativement comme il faut cette équipe du Sénégal pour pouvoir rééditer l'exploit de la dernière CAN? Justement, Baldé, je vous salue. C'est une pertinente analyse déjà par rapport au match en vue entre le Sénégal et la Guinée. J'espère que ce sera peut-être le meilleur match de la CAN parce que ce sont deux équipes qui jouent au ballon avec des qualités quand même dans chaque poste quasiment. Mais pour revenir sur l'effectif du Sénégal, quasiment il y a 4 jours, c'était la même question qu'un confrère du Cameroun m'a posée parce que pour eux,
l'équipe du Sénégal est un peu vieillissante. Mais attention, parce que quand même, il n'y a que quasiment 4 trentenaires. Il y a Idrissa Gana Gueye qui n'est plus titulaire parce que depuis 3 matchs, il était sur le banc. Contre le Cameroun, il est entré quasiment dans les 5 dernières minutes. Contre le Brésil, il n'a pas joué la moindre seconde. Et il y a Sadio Mané. Bon, il est en baisse de forme, certes, depuis sa grave blessure. Mais attention, ça reste un grand joueur qui peut faire la différence à tout moment. D'ailleurs, il a joué sa meilleure CAN en 2022, la dernière CAN. Mais même lors de la CAN 2019, où le Sénégal était finaliste, Sadio Mané était loin d'être le meilleur joueur. Donc, pour dire qu'on peut aussi compter sur les autres joueurs. Moi, cette CAN-là, le Sénégal va surtout compter sur le collectif par rapport à la dernière CAN où c'était Sadio Mané qui faisait quasiment tout. Il portait à lui seul l'équipe du Sénégal sur ses épaules. Mais aujourd'hui, quand vous voyez le niveau de Ismaïla Sarr, qui a atteint quand même le summum, qui a atteint la maturité, quand vous voyez la qualité technique un peu au-dessus du lot de Iliman Ndiaye, quand vous voyez aujourd'hui l'envergure qu'a pris le jeune Pape Matar Sarr qui n'a que 2 ans et qui est titulaire à Tottenham, quand vous voyez Pape Gueye qui est certes suspendu par le TAS, mais qui sera disponible pour la CAN, vous oubliez, et puis il n'a que 20 ans aussi. Quand vous voyez des jeunes comme Lamine Camara, qu'on a un peu préservé, parce que contre le Cameroun, c'était des gros, c'était des tauliers qui pouvaient, en tout cas, peut-être par rapport à lui, à son jeune âge, il a que 19 ans, c'est un peu difficile, ou même le sacrifier de le mettre dans ce genre de match. Mais quand vous voyez dans la défense, il y a un nivellement, vous avez parlé de Abdou Diallo, mais n'oubliez pas qu'il n'est plus titulaire, parce qu'il y a quasiment 2 joueurs qui sont venus imposer dans la charnière centrale. Peut-être que Koulibaly est indéboulonnable, il reste le capitaine, mais il y a Moussa Niakhaté, pour moi, qui est aujourd'hui intraitable. Il y a Abdoulaye Seck qui joue la Ligue des Champions, qui a été l'un des meilleurs défenseurs la saison passée en Ligue des Champions, le meilleur défenseur buteur en championnat d'Israël avec le Maccabi Haïfa, aujourd'hui qui est sur le banc. Abdou Diallo, pour moi, en termes de qualité, et aujourd'hui, il peut être rétrogradé jusqu'en 4e position. Vous parlez de Mendy, bien sûr, le Mendy d'il y a 2 ans, qui avait le statut de meilleur gardien du monde, qui avait gagné la Ligue des Champions, meilleur gardien de la Ligue des Champions, meilleur gardien de la CAN, ce n'est plus ce Mendy. D'ailleurs, des questions se posaient par rapport à son statut de titulaire. Et comme pour répondre à Aliou Cissé, le week-end dernier, avant la trêve en tout cas, il a sorti son meilleur match depuis qu'il est arrivé en Arabie Saoudite. Il a été élu homme du match ce jour-là. Et je pense que contre le Cameroun aussi, il a montré qu'il reste le numéro 1. Donc, ceux qui s'interrogeaient sur son statut un peu doivent un peu peut-être avoir du recul, même s'il y a derrière de la qualité. N'oubliez pas qu'il y a Mori Diaw qui aujourd'hui peut prétendre à être le numéro 2 pour ses brillantes prestations en Ligue 1. Vous avez oublié qu'il a éclairé il y a 2 semaines le Paris Saint-Germain quasiment. C'est lui qui a empêché à son équipe de concéder une défaite face au Paris Saint-Germain avec pas moins de 12 arrêts dans ce match. Donc c'est un jeune gardien. Et dans quasiment tous les secteurs, il y a des jeunes, il y a certes des cadres, mais il y a un nivellement qui se fait progressivement. Avec quand même des cadres qui sont un peu relégués comme Ganagui, comme Cheikhou Kouyaté, mais avec des jeunes qui confirment et qui sont titulaires dans leur club et qui jouent dans de grands championnats. Bien, là, c'est l'avant-goût de la CAN. Vous avez vu, chacun est confiant, chacun a confiance quand même à son équipe. Les Guinéens ont parlé de Xeo Girassi, de pas mal de joueurs. Ensuite, vous aussi, vous avez quand même fait le bilan de cette formation sénégalaise. Donc, selon vous, après le Sénégal, vous avez le Cameroun, la Guinée et cette formation gambienne. Mon confrère Gomis, si vous n'avez pas autre chose à ajouter, il me reste que de vous dire bonne soirée chez vous. Merci Major, merci à tous les autres confrères pour leur analyse pertinente. En tout cas, ce n'est pas la confiance, pour moi, ce sont des équipes qui se valent à quelques exceptions près. Et pour moi, dans cette poule, chacun a un coup à jouer, même s'il y a
bien sûr des favoris sur le papier que sont le Sénégal et le Cameroun. Allez, bonne chance, au revoir et à bientôt. Voilà, là je pense que vous avez ça vu l'avant-coup de cette CAN, on peut le dire ainsi, surtout entre la Guinée et le Sénégal avec notre confrère. Il s'agit de Jacques Gomis, qui est rédacteur en chef de la radio sénégalaise Réew BFM, qui a donné son avis déjà sur ce plateau avec nos confrères. Chacun a donné son avis entre ces deux formations, surtout la Guinée et le Sénégal. C'est une rencontre qui est beaucoup attendue dans ce groupe C, Guinée, Cameroun, Sénégal et la Gambie. Là, on est pris par le temps. On va marquer une virgule avant de partir au Mali pour rejoindre notre confrère Soumaré pour parler de la Tunisie, du Mali, de l'Afrique du Sud, de la Namibie. Après cette virgule, chacun va donner son point de vue sur l'avis de notre confrère Jacques Gomis. De retour sur ce plateau pour parler toujours de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui débute le mois de janvier. Après, on a parlé de l'organisation. Après ça, on est parti au Sénégal pour rejoindre notre confrère Jacques Gomis. Chacun a donné son point de vue concernant ce groupe C. Et il faut retenir, il y a des groupes aussi qui sont franchement très, très intéressants dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On va parler du groupe F. Il s'agit de la Tunisie, du Mali, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Mais d'abord, on va partir au Mali pour joindre notre confrère journaliste sportif malien. Il s'agit de Mohamed Soumaré qui va donner son avis parce que tout le monde est conscient entre ces deux nations aussi. C'est un grand derby entre la Tunisie et le Mali. On se rappelle de cette rencontre lors de la Coupe d'Afrique des Nations où le référé central a sifflé la fin de la rencontre et que la partie n'était pas du tout terminée. Voilà, qu'il y a eu de sur problèmes. Je pense bien qu'il est déjà en ligne, Mohamed Soumaré, depuis Bamako. Bonsoir. Bonsoir, Major, et bonsoir à vos co-débatteurs et à tous les téléspectateurs. Voilà, ça fait longtemps, hein, on n'a pas fait un débat sportif là. Tout à fait. Je rappelle aux téléspectateurs que Mohamed Soumaré connaît très bien la Guinée, c'est ça? Oui, pour y avoir passé des vacances plusieurs fois. Exactement, souvent vous me parlez de Ratoma, de Taouya et Bessia, c'est des noms que vous retenez souvent. Tout à fait. Et je rappelle que les Guinéens sont mes rivaux, mais les Guinéennes sont mes femmes. Ah bon? Et j'en ai plein là-bas. Ah, les grand-mères et les cousines. Ah, d'accord. Vous êtes chez vous, hein? La Guinée, la Guinée et le Mali, c'est la même famille. Alors, on va parler de football. L'Afrique est une famille. Bientôt, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes dans le groupe E, si je ne me trompe pas. La Tunisie, l'Afrique du Sud et la Namibie. Quel est votre avis concernant ce groupe E où figure le Mali? Tunisie-Mali, ce sont des retrouvailles. Vous savez, depuis 1994, les deux équipes se retrouvent souvent en Coupe d'Afrique des Nations. Et en 1994, d'ailleurs, lors du match inaugural de la Coupe d'Afrique des Nations, le Mali avait battu la Tunisie 2-0 à la Tunis et ça avait fait un tollé là-bas. Ensuite, elles se sont rencontrées en 2019 au niveau de l'Égypte où elles avaient fait match un but partout. Et vous avez évoqué ce match de Limbé où Giannis Sikazoué avait été pris par une crise d'ensoleillement et il avait sifflé quelques secondes à la fin du match. Bref, et juste après, il y a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mali-Tunisie. La Tunisie est une équipe qui présente un double visage. Elle a un visage en Coupe d'Afrique des Nations peu reluisant et un visage lors des éliminatoires du Mondial. À croire que c'est une équipe qui préfère se concentrer sur les éliminatoires du Mondial. On l'a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Lorsqu'elle avait éliminé le Nigeria, et tout le monde la voyait partir assez loin. Et elle a été éliminée ensuite par le Burkina Faso. Et depuis son sacre de 2004 aussi à domicile, on a rarement vu la Tunisie dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est une équipe qui, en Coupe d'Afrique des Nations, a des performances en dents de scie. Maintenant, pour venir à l'Afrique du Sud, c'est en fait l'équipe qui a le beau jeu, qui propose du jeu, qui domine ses adversaires dans le jeu, qui possède la balle, qui ne marque pas et qui ne gagne pas. Mais depuis un moment, ça commence à changer un peu. Et à mon avis, ça va être l'équipe la plus redoutable du groupe parce que
Là, c'est une équipe qui s'est sérieusement préparée. On l'a vu dernièrement contre la Côte d'Ivoire. Elle a donné du grain à moudre aux éléphants. Et la Namibie aussi, on l'a vu. La Namibie a un style de jeu un peu plus british, avec son fighting spirit et son kick and brush. Et c'est une équipe aussi qui va au charbon, qui lors des premiers matchs, et surtout que le premier match va l'opposer à la Tunisie, lors des premiers matchs va au charbon. On l'a vu dans son groupe éliminatoire avec le Cameroun et le Burundi. La Namibie n'a pas été battue par ses adversaires. Elle a dominé ses adversaires. Donc là, c'est une équipe, surtout lors des premiers matchs, là, il va falloir s'en méfier. Donc en gros, comme on le dit, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le haut niveau. Et il y a un dirigeant de club ivoirien qui disait dans les années 80, la Coupe d'Afrique brûle. Et donc, il va falloir se méfier de ses adversaires, se préparer en conséquence. Et les autorités sportives l'ont compris. Et lors de cette fenêtre FIFA, il y a eu 2 matchs amicaux ici contre l'Ouganda 1-0, avec un match là où le public est un peu resté sur sa faim. Et cette victoire 3-1 contre l'Arabie Saoudite au Portugal il y a quelques jours. Avec des remplaçants, puisque plusieurs joueurs n'avaient pas pu effectuer le déplacement faute de visa. Eric Sekouchel avait été obligé de faire tourner son effectif. Alors, ça c'est intéressant concernant ces matchs amicaux. Tout le monde est conscient de l'envergure de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous connaissez déjà vos adversaires. Il s'agit de la Tunisie et l'Afrique du Sud, de la Namibie. Vous avez rappelé que franchement, ce sont des nations qui auront leur mot à dire dans cette compétition. Est-ce que vous êtes franchement optimiste que le Mali arrive à s'en sortir de ce groupe? Oui, bon, vous savez, depuis que la CAN est passée à 24, il y a 2 qualifiés par groupe avec quelques meilleurs troisièmes. Donc, je pense que le Mali, avec son effectif, a les moyens de se sortir de ce groupe. Et vous avez rappelé le caractère un peu derby de certains groupes. Oui. Je rappelle aussi que ce n'est pas seulement le groupe B où il y a des derbys. On se souvient, bon, vous avez parlé de Guinée, Gambie et Sénégal. Oui, lors des tournois Cabral dans les années 80, on le voyait, c'était des matchs derby, Guinée, Gambie, Guinée, Sénégal, Sénégal, Gambie. Et vous avez aussi le grand derby, le choc de l'Afrique de l'Ouest dans le groupe A entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Oui. Et aussi dans le groupe D, dans le groupe F, du moins, entre la Tanzanie, la RDC et la Zambie qui sont voisins. Là aussi, ce sont des derbys. Tanzanie, RDC, Zambie, Tanzanie, Zambie. Et c'est pour vous dire que les matchs derby ont cette particularité, quelle que soit la forme des équipes, on ne peut jamais présager de l'issue du match avant la fin. Je suis d'accord. Yann. Oui, bonsoir, cher ami Soumaré. Alors, moi, je voudrais plutôt souhaiter bonne chance au Mali, parce que le Mali et la Guinée, c'est 2 pays, un même poumon. C'est ce qu'on dit et c'est ce qui se vérifie. Oui. Tu nous reçois? Vous le recevez? Vous le recevez, Soumaré? Vous nous recevez? Allô. Allez-y. Oui, tu nous reçois, Soumaré? Là, je pense qu'on a du mal. Hein? On n'a pas de retour ici avec notre confrère du Mali. Est-ce que Soumaré, vous êtes en ligne? Allez, on va lui rappeler. Hein? Il va essayer de rebondir. Oui, moi, je voudrais juste les souhaiter bonne chance parce que la Tunisie n'est pas du tout facile à manœuvrer. C'est une équipe difficile à cerner. Tu ne sais pas si elle joue totalement de façon lancée ou si c'est une équipe qui défend. Oui, permettez-moi de vous couper la parole. Qu'il est déjà là, vous étiez prêt pour poser une question, tu nous reçois? Est-ce qu'il est déjà en ligne, Soumaré? Tout à fait. Allez. Alors, moi, je voudrais vous souhaiter bonne chance face aux Aigles du Carthage. Les Tunisiens ne sont pas du tout faciles à manœuvrer. Je vous souhaite bonne chance. J'ai 1 ou 2 inquiétudes par rapport à l'équipe malienne. C'est au niveau du milieu de terrain. Il y a des noms, des véritables talents.
mais il y a le plus souvent des difficultés pour les binationaux de s'intégrer. Je voudrais savoir comment est-ce que le coach gère le cas de Doucouré, qui a tout récemment déclaré qu'il n'est pas du tout lié maintenant au Mali depuis le décès de son papa. Et quelle est la formule qui convient le mieux en attaque, parce que le Mali joue bien au football, mais ça concrétise moins devant. Voilà, vous avez parlé du cas de Doucouré, effectivement. Doucouré, il est venu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde contre la Tunisie. Il ne s'est pas qualifié pour le mondial. Et depuis, là, il n'est pas revenu. Vous connaissez les binationaux. Là, le plus souvent, ils viennent par défaut en Afrique. Il a été démarché pendant un bon moment au niveau du Mali. Il n'est pas venu. Il a eu cette opportunité de la Coupe du Monde. Il est venu, ça n'a pas marché. Bon, là, il s'est fait. Maintenant, Éric Sépichel arrive à faire avec les milieux qu'il a avec lui. Mais là, ce sont des milieux qui ont les mêmes qualités. Et il a quand même composé avec ceux qu'il a sous la main. Djadji Samassikou, Amadou Aïdara, Boubou, Kamouni Doumbia, Adama Traoré Nors, Adama Traoré Mamida et bien d'autres. Et Alou Dieng aussi qui évolue du côté du National du Caire en Égypte. C'est au niveau du milieu de terrain. Au niveau de l'attaque aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes. Surtout que l'attaquant numéro 1, Ibrahim Koni, s'est blessé lors du match amical contre l'Ouganda. Et là, il a subi une intervention chirurgicale le lundi en Espagne et il est out pour 6 mois. Donc, c'est vrai, c'est touché à du pain sur la planche parce que c'est le secteur qui nous a posé le plus de problèmes ces dernières années. Oui. Ça, là, c'est vrai, il y a le jeune Lassine Sinayogo qui arrive. Les tueurs, vraiment, se font rares dans le football malien depuis la retraite de Kanouti. Super. Alors, là, on vous souhaite quand même bonne chance. Monsieur Soumaré, on est bousculé par le temps. Ça, c'était juste l'avant-goût de la Coupe d'Afrique des Nations pour dire à ses fidèles téléspectateurs et auditeurs, on va bien les servir lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour cela qu'on a presque appelé 3 nations figurantes au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, au Sénégal et le Mali. Vous avez juste planté le décor et préparatifs de votre équipe et vos avis concernant le groupe. On va garder toujours le contact comme d'habitude. On va faire cette fête continentale ensemble avec vous, que ce soit en Guinée ou bien à Bamako. C'est extrêmement important. Si vous n'avez pas autre chose à rajouter, il me reste que je vous dire bonne soirée chez vous et surtout bonne chance au Mali. Merci beaucoup et je souhaite aussi bonne chance à mes rivaux et à mes cousines. Alors, c'est bien. Merci à vous. Au revoir et ciao, ciao. Allez, là, c'est bien. On va le téléspectateurs, auditeurs. Je pense que vous êtes bien servi quelques capsules. On a juste grignoté. On n'a pas eu le temps de débriefer des autres poules. Et puis, le jeudi à venir, on va entrer en profondeur concernant les équipes. On va vous proposer des magazines sur les préparatifs du signe national de Guinée et on va étudier aspect par aspect sur le plan tactique, l'individualité, les performances des joueurs guinéens poste par poste, ensemble, vous, les valeureux auditeurs et téléspectateurs, mes confrères sur ce plateau rapidement. Avant qu'on se dise au revoir, quel est votre avis concernant la réaction de nos confrères? Moi, je trouve plutôt que c'est une équipe qui a moins de certitude cette fois-ci. Le Mali, d'habitude, est plutôt loti à tous les postes, mais cette fois-ci, il y a moins de certitude. Et peut-être que c'est l'année la bonne pour aller au bout. Mais ça sera un peu compliqué dans ce groupe face aux Aigles du Carthage et l'Afrique du Sud. Il faudra vraiment se déployer pour s'en sortir dans ce groupe-là. Zénab, on a écouté notre confrère du Sénégal, on a écouté notre confrère du Mali. Chacun est confiant, hein? Ben, chacun est confiant, mais je pense que personne ne va mettre son équipe derrière. Chacun reste confiant, même si on sait que sur le terrain, parfois, ça ne se passe pas comme ça. Mais il faut, comme je le dis toujours, il faut être positif et surtout booster sa nation. On ne peut pas être là, rester négatif et amener cette négativité sur l'équipe nationale. On part pour une compétition majeure. On part pour gagner. On part pour revenir avec le trophée. Et si cela n'arrive pas à être concrétisé sur le terrain, il faut quand même aller faire quelque chose de positif quand même. Allez, la CAN, elle est bien partie. Passy, on voit déjà l'avant-goût entre les confrères. On a vu notre confrère du Mali qui nous rassure que franchement, nous a parlé de leur formation. Ensuite, nos confrères du Sénégal,
On avait pensé que cette formation est vieillissante, mais il nous a rappelé des postes clés de la jeunesse. Oui, d'abord pour parler du Sénégal, vous savez, même si on juge aujourd'hui que le Sénégal a un effectif aussi vieillissant, mais au fond, il y a des jeunes joueurs. Notre confrère l'a appelé et puis il a souligné, il a fait quelques révélations sur des joueurs, peut-être d'autres personnes ignorent, qui aujourd'hui sont en train d'exploser en Europe et qui sont d'ailleurs les véritables révélateurs du football africain. Je pense à ce niveau, la Guinée face au Sénégal, ça sera aussi un match très haché, un match qui va aussi tenir à toutes ses promesses de part et d'autre. Et s'il faut parler du Mali, c'est vrai, c'est une équipe parfois qui est un peu perplexe à chaque fois à l'orée de chaque Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'équipe de la troisième place. C'est une équipe de la troisième place, souvent. Mais pourquoi on ne se pose pas la question, pourquoi ils en arrivent là? Soit, peut-être qu'ils ne s'affichent pas au début de la compétition, mais ils partent dans une compétition lentement et sûrement, et patatras, on les retrouve en demi-finale. Ça doit aussi étonner. Et cette fois-ci, on ne sait pas. Un peu longtemps lors de la dernière compétition. Oui, on verra bien ce qui va se passer cette saison, cette année. San Yalo, on va juste pousser rapidement. Ouais, bah, je pense que toutes les équipes ont leur chance. On espère en tout cas voir la Guinée se qualifier pour les quarts de finale, le Mali, le Sénégal peut-être deuxième ou le Cameroun troisième. Moi, je reste là. Allez, il n'y a pas de souci. Le doyen a fini de parler. Allez, on aura le temps. On a un bon sujet à débattre le le lundi prochain, on va en débattre. Benzema pourra-t-il perdre son ballon d'or et surtout sa nationalité? C'est à débattre dans toute l'Europe. Allez, ça débattre dans toute l'Europe. Ça, c'est l'avant-goût, c'est extrêmement important. Je pense bien, valeurs téléspectateurs, auditeurs, on ne pouvait pas faire mieux que ça. C'est juste quelques capsules des signes précurseurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe de Kadi est en train de se préparer pour nous offrir une très belle canne en matière d'audiovisuel, reportage, magazine et pourquoi pas des interviews, la réaction. Je vous promets, jeudi à venir, on va entrer en profondeur dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura la réaction des entraîneurs concernant les matchs amicaux, les préparatifs, c'est extrêmement important. Pourquoi pas appeler les chargés de communication des différentes équipes dans ce dossier, surtout Pierre-Mamadou Makadi et les autres confrères du Sénégal. Allez, bonne soirée chez vous et surtout restez connectés sur Kadi TV et Kadi Media.